Bonjour. Bon, le lycée c'est enfin fini pour nous. 3 ans qu'on le supporte, ça fait du bien. On a réussi à avoir notre bac avec tant d'efforts. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a passé un bac STI 2D. On ne pouvait pas ne pas vous expliquer les joies incomparables de cette filière. Puis bon, c'est aussi moyen de gratter des vues. Alors, commençons par le commencement. Déjà, on va faire un point sur certaines choses. Si vous voulez un bac facile, allez en STI 2D. Oubliez la L, la S, la ES, vous allez vous fatiguer pour rien. Je crois en vrai qu'en STI 2D, le truc le plus dur, c'est de pas réussir en vrai. Soit t'as des difficultés pour apprendre, et là ça peut être le cas. Soit t'en as vraiment rien à branler. Mais le pire, c'est pour redoubler. Déjà, il faut se mettre dans le contexte. En STI 2D, t'as 4 filières. SIN, AC, EE et E-Tech. Donc votre choix s'orientera selon ce que vous aimez. Donc par exemple, si vous adorez l'informatique, vous irez en SIN. Si vous aimez les nouvelles technologies et les innovations, vous irez plutôt en E-Tech. Si par contre vous préférez l'environnement et la nature, là vous irez en EE. Et le dernier choix qui se présente à vous, c'est d'aller en AC. Donc AC, c'est architecture et construction, donc c'est si vous aimez les bâtiments. Et ça, c'est spécialement pour vous si vous êtes portugais. Et bien sûr, selon ta filière, t'étudieras pas les mêmes trucs. Sauf que le problème, évidemment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lycées qui font STI 2D. Par exemple, nous, on était en première et terminale EE. Sauf qu'on a appris en terminale qu'il n'y avait pas de classe de première EE. C'est-à-dire que si on doublait, on n'aurait pas pu suivre la même filière. C'est embêtant. Du coup, ils vont te faire redoubler, oui, mais dans une autre filière. Ou pire, dans un autre lycée. C'est le cas de 2 personnes de notre classe. Ils étaient en SIN, ils ont voulu redoubler, on les a envoyés en EE. Bon, on s'est toujours demandé ce qu'ils foutaient là, hein. Ils ont aucune notion d'énergie et d'environnement. Bref. Redoubler votre STI 2D, c'est souvent mauvais bail, mais si vous avez un peu de chance, ça peut bien se passer. Eh oui, tout n'est pas si rose en STI 2D. Bon, déjà, si vous voulez pécho, passez votre chemin. Nous, déjà, on avait quelques filles en EE, donc ça va, la classe était assez mixte. Et par contre, si tu laisses une fille en SIN sur une classe de 31 garçons, la pauvre. Ta gueule, toi, t'as une meuf. Il faut savoir que nous, on avait une classe très... Bon, c'était pas des gros bosseurs, quoi. On peut les clasher maintenant qu'on est sûr qu'on pourra jamais les revoir. Mais aussi branleur que tu sois, faut bien que tu choisisses une orientation après le bac. Et ce serait cool que ce soit un truc en rapport avec la STI 2D. Et à un moment dans l'année, il y a un gars du métier qui est venu nous voir pour nous proposer une suite d'études type STI, ce qui était une très bonne initiative. Du coup, pour savoir un peu à qui il a affaire, il demande un par un qui a envie de faire quoi dans la vie. Du coup, tout le monde répond des trucs logiques de la STI 2D, ingénieur, chômeur, ingénieur. Jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Et là, le mec, il était pas prêt. Plus tard, je veux faire sciences de l'éducation. Sciences de quoi? Sciences de l'éducation. C'est quoi ça? Et ben en fait, c'est une licence pour devenir... Ni quoi? J'étais complètement un alien pour lui. Il savait pas ce que je foutais là. Et à juste titre, hein. Ah, tu peux me juger, vas-y, hein, je t'en prie. De toute façon, tout le monde le fait, alors. Moi-même, j'ai jamais compris ce que je foutais là. J'assure, dans toutes les matières littéraires, coefficient 2. Par contre, les matières scientifiques, coefficient 4, 8, 10 000... Ah là, par contre, je suis une quiche. Je sais ce que vous allez me dire, j'aurais dû aller en L. En L, c'est mieux coté, les matières littéraires. Mais dites-vous que si j'étais allé en L, j'aurais jamais rencontré l'autre tocard. Et notre chaîne se serait jamais créée. J'aurais vraiment dû aller en L, putain. Surtout que les principales choses qu'on a retenues, c'est que le kilowattheure coûte 13 centimes. Du coup, si tu laisses une ampoule de 20 watts allumée pendant 50 heures, bah ça te coûte 13 centimes. Ou que la tonne d'eau coûte en moyenne 3,50 € en France. Tiens, pour ceux qui se font critiquer de passer 3 heures sous la douche, vous pouvez sortir ça. Mais c'est pas une raison pour gaspiller trop d'eau. On a aussi appris que les dodos en disparaissant avaient éteint un arbre super solide. Mais bon, ça en vrai, on s'en fout. On va passer à THE passage de la STD. Le truc impossible à rater, le truc qu'il faut taper toute l'année, le truc que tout le monde va te radiner toute l'année parce que c'est important de le dire, parce que... Le projet. Alors, en STI2D, dès la première, on va vous parler du projet. Donc le projet, c'est quelque chose qui se base sur 72 heures et qui se passera en terminale. Et il faut savoir que le projet est coefficient 12. Celui-ci dépendra de votre filière. Du coup, tu t'attends à tomber sur un truc de malade, un projet de ouf. Nous, par exemple, en EE, en première, on pensait qu'on allait créer une nouvelle énergie ou un espace vert super technologique. Ouais, voilà, des trucs stylés, quoi. Et puis, on te ramène vite fait à la réalité, quoi. Notre projet était... un arrosage pour la cour de notre lycée. Ouais, on doit arroser ce truc-là. Ah ouais, c'est pas très sexy, ouais. Non, c'est pas un arrosage spécial avec des robots, des super jets d'eau hyper puissants. C'est un arrosage basique pour 6 arbustes en train de crever et une pelouse à moitié cramée. Donc si vous êtes en première STI 2D, vous inquiétez pas pour ce projet, ne stressez pas, c'est vraiment de la couille. Sur les 72 heures qu'on avait pour le passer, on a passé 10 à parler, 15 à faire des RP, 20 à jouer sur internet, 30 sur le téléphone et le reste à travailler. Parce qu'au début, t'es super chaud, t'as trop envie de le faire ce projet et de le réussir. Sauf que tu te lasses vite. Et donc tu finis par comprendre que t'as 72 heures pour faire un projet tout claqué et que donc t'as pas vraiment besoin de stresser. Si ce n'est qu'il est coefficient 12 12, putain! Autant dire qu'à côté, la philo coef 2,
tu t'en fous un peu. Et que ça décide plus ou moins si oui ou non t'auras ton bac. Dites-vous qu'en plus de ça, on avait une matière coefficient 8. C'est-à-dire que si on avait 20 à cette matière et 20 à notre projet, on avait notre bac obligatoirement. Pour nous préparer à ça, on avait 3 profs. La Dream Team. La Triforce des profs. D'un côté, on a la Force Calme. Il est venu une fois dans l'année et puis on l'a jamais revu. Sauf des fois dans les couloirs où il aimait bien nous dire... Non mais ouais, le contrôle de base, j'ai totalement foiré. Je pense que je vais avoir 0. Tiens, monsieur Louis, j'ai vu votre père aujourd'hui. Oui, puis ses chaussures, hein. Là en bas de bouche et l'autre en chaussettes. Vous voulez vous battre, c'est ça? Non, c'était pas... Enfin, forcément. Ah oui. Vous allez voir. Ouais, on vous nique. Ce mec là, c'était un cow-boy. À chaque fois qu'il nous voyait dans les couloirs, il voulait nous péter la gueule. Donc nous, on répondait. Heureusement, il venait jamais. Ensuite, on avait la force douce, la sagesse. Ça, c'était notre prof de EE. Faut savoir que la STIED, c'est chiant. Mais alors chiant quand t'as un mauvais prof. Mais quand on a un bon, ça vaut vraiment le détour. On vous aime, monsieur. Et la dernière force, c'était la force forte. Ancienne rugbyman et boxeuse. 250 kilos de muscle. Une mâchoire qui peut broyer une pastèque. On avait des profs originaux. Ces cours, c'était pire que l'armée. Tu pensais à un truc drôle, elle lisait dans ta tête pour t'engueuler. C'est donc avec cette joyeuse team qu'on a avancé pour aller jusqu'au bout de notre projet. Et rigolez pas parce qu'on l'a vraiment fait. Mais c'est là, précisément au moment où on finit nos projets, que nous arrivait le plus gros retour karma de notre vie. Quand le moment est venu que tu as fini tes 72 heures, il faut que tu donnes la copie de ton projet au chef des travaux de ton établissement. C'est lui qui garde toutes les copies de toutes les terminales du lycée. Et là, nous, normal, on rentre dans la salle du chef des travaux. Et là, putain. Le chef des travaux, c'était lui, le cow-boy, celui qu'on n'arrêtait pas d'insulter dans les couloirs. Oui, ce cow-boy-là. Vous allez voir. La seule personne avec qui il ne fallait pas déconner. La seule personne où il fallait fermer ta gueule et t'écraser. On lui a dit. Ouais, on vous nique. Mais en même temps, le mec était chelou. Une fine équipe, on vous a dit, ouais. Puis finalement, le jour J, on a présenté nos projets à l'oral. Nos notes s'affichent là. Les examinateurs étaient complètement paumés, hein. Ils nous posaient des questions de signe. Finalement, on s'en est sorti. Et si même nous, on s'en est sorti, vous pouvez y arriver. Le seul bémol, c'est que vous devez vous taper un sujet de 35 pages pour le bac. On peut pas tout avoir. En tout cas, on a aimé vous présenter notre filière. On espère que ça vous aidera à choisir la vôtre pour plus tard et bien sûr à avoir votre bac. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao! Et finalement, en STI2D, la plupart des gens sont super cool. Alors allez-y.